Place à l'analyse maintenant avec vous, Christine Dugouin-Clément. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheuse pour la chaire Normes et Risques à Paris Sorbonne Business School pour le think tank Cap Europe. Vous êtes une spécialiste de l'Ukraine. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Les victoires successives de Kiev depuis le mois de juillet, est-ce que ça signifie pour autant que la situation sur le terrain s'est inversée au profit de l'Ukraine ? Alors, ce que l'Ukraine a réussi à faire en termes d'inversion, c'est à reprendre l'initiative et à impliquer et à imposer son propre rythme, alors que dans la première partie du conflit, si on reprend évidemment fin février, mais mars et avril, eh bien, c'était la Russie qui était à l'initiative et l'Ukraine subissait. Et pendant l'été, on a eu une inversion de cette donne, ce qui a permis notamment à l'Ukraine de reprendre les territoires, aussi bien dans le nord, avec notamment Liman, que dans le sud-est, dans la région de Kherson, où ils sont en train d'avancer, même si ça ne se fait pas sans mal, sans peine, avec des besoins très importants en termes de matériel militaire, avec probablement un impact humain et beaucoup d'efforts. Et là, on a aussi une remarquable démonstration de stratégie au niveau du commandement ukrainien. Et l'optimisme du président Zelensky lorsqu'il assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans les semaines à venir, cette assurance, elle suppose qu'ils ont les moyens matériels suffisants ? Là, on a beaucoup de choses qui se jouent, c'est-à-dire que, comme vous le faites remarquer, ils sont en train de gagner du terrain et il faut qu'ils en gagnent le maximum le plus rapidement possible pour plusieurs raisons. La première, elle est d'essayer d'avancer avant que l'hiver ne vienne un petit peu figer tout ce qui se passe. La seconde, c'est d'essayer de grignoter le maximum de terrain sur les territoires qui ont été fait l'objet d'une annexion par la Russie, et cela avant que finalement, Moscou puisse envoyer des hommes. Alors, les premiers qui vont arriver seront très probablement peu, voire pas du tout formés, mais au fur et à mesure des mois, la Russie pourrait avoir le temps de former les hommes qui vont être l'objet de cette mobilisation et d'avoir des unités qui seraient un petit peu plus efficaces. Donc il faut avancer au maximum. Et puis il y a un dernier point, c'est que montrer ces avancées permet de maintenir aussi le soutien des alliés et des Occidentaux dont l'Ukraine dépend, notamment en termes d'armes. Et ce n'est pas un hasard si le président Zelensky a remercié chaleureusement Joe Biden pour son soutien, notamment en armement, alors que la Russie pousse ses pions et pousse un petit peu cette espèce de dissuasion en expliquant que, puisqu'il y avait eu des référendums, que ces territoires étaient indépendants et que probablement ils allaient rejoindre la Russie, il ferait part de la Russie, remettant sur le tapis le potentiel statut de co-belligérant. Côté russe, il y a ce recul dans deux localités, on les a nommées Kharkiv et Kherson. Il y a eu ces annexions précipitées et maintenant une mobilisation supplémentaire, quelques 200 000 soldats appelés à la rescousse. C'est un aveu d'échec, un nouvel aveu d'échec même pour Moscou, ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le terrain, c'est effectivement une déconvenue, c'est un échec complet. La Russie a amené beaucoup d'hommes, ils perdent du terrain sur ce qu'ils avaient réussi à occuper. Et paradoxalement, c'est présenté comme finalement étant un relatif succès. Si vous regardez le récent discours du président, il explique, plus qu'à demi-mot d'ailleurs, de manière assez claire, il a des mots très durs pour l'Occident, mais qu'au final, le choix de ces populations, c'est le choix du modèle de société russe par rapport au modèle de société ukrainien et de facto européen. Donc, ça serait une victoire en termes de modèle de société. Quand on voit la façon dont ont été menés ces référendums, on peut plus que légitimement en douter. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont obligés d'amener énormément de masse. Et pour essayer de camoufler un peu cet échec, dans la rhétorique, on va vous parler finalement d'une guerre contre les Occidentaux, que les Occidentaux sont en guerre plus exactement contre la Russie. Et au final, les forces russes n'auraient pas maille à partir avec les Ukrainiens, mais bien plus avec les Occidentaux qui les soutiendraient de manière éhontée. Et très rapidement, une toute dernière question, Christine Dugouin-Clément, si vous le voulez bien. On avait parlé au début de cette guerre d'une guerre éclair, puis d'une guerre qui s'est installée dans le temps, en s'appuyant maintenant sur la situation actuelle et cette progression assez efficace des troupes ukrainiennes. Selon vous, est-ce que ce conflit va continuer de s'installer dans le temps ou ça peut être réglé dans les prochaines semaines ? Alors,
Il faut toujours être prudent et garder beaucoup d'humilité quand on est sur des conflits. Ce qui est, sûr, c'est qu'il y a un vrai facteur de temps et que, les territoires occupés sont nombreux et certains ont été très fortement, solidifiés. Donc ça va être beaucoup plus coûteux, pour les Ukrainiens et beaucoup plus gourmand en temps d'aller récupérer des territoires comme par exemple, Lougansk et Donetsk qui font l'objet d'une occupation qui ne date pas de février, mais qui date de 2014. Donc là, on va commencer à rentrer dans des combats qui seraient de plus en plus compliqués, du combat urbain, qui est toujours la hantise des combattants où qu'ils se trouvent. Et puis, vous avez cette double problématique qui est l'arrivée de l'hiver qui, en règle générale, ralentit le rythme et la potentielle arrivée importante d'hommes, de forces fraîches, alors qui seront plus ou moins formés, certes, mais qui représenteront néanmoins une masse sur le terrain. Ce que l'on voit, c'est en tout cas que la Russie, elle, a pris le parti d'installer ce conflit relativement dans le temps et il faut, à mon avis, s'y attendre, oui. Merci beaucoup Christine Dugouin-Clément. Merci pour ces éléments de compréhension.